monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, nous sommes en train d'entrer dans la série. Donc on va faire une vidéo, c'est son cheval avant une séance qui dure assez longtemps, comment faire pour qu'il soit à l'aise et tout ça. Et quel matériel prendre quand c'est un petit foufou. Et après on va faire une partie de décellage et arriver, voilà, après une séance. L'arrivée parce que moi j'arrive, mais décellage, voilà. Donc voilà. Donc là en fait j'ai déjà un peu monté ce matin en balade. Donc j'ai un cœur là-bas des trucs. Donc j'ai déjà tout remis parce que voilà, j'avais aussi fait de l'éthologie. Je voulais vous mettre, mais c'était aussi un peu du caca. Du coup j'ai aussi enlevé. Donc j'ai juste là la mallette. Et donc on va chercher la fifi. Donc en premier, je sais pas vous mais moi, je trouve que c'est plus facile d'abord de chercher les affaires. Donc là ce matin elle était super chiante et tout. Donc voilà. Donc comme cravache quand vous avez comme moi en tête cravache, bon alors pour son humeur aujourd'hui, il a l'air calme, on va prendre ça. Donc moi elle a l'air calme mais en fait elle est super foufule. J'ai fait des traces. Non ça s'est enlevé, l'élastique il s'est enlevé. Je vais criser là. Donc je prends le stick, voilà, que je viens juste de remballer. Moi je le prends là pour que ça soit plus facile, voilà. Ce tapis bleu parce que ça va avec son bonnet, puis il fait pas trop froid. Donc je laisse le bonnet. Cet amortisseur parce que je vais beaucoup faire de trop. Et moi en fait j'ai une particularité que certains gens ont. Déjà la première particularité c'est j'ai une jambe plus grande que l'autre, donc ça se voit pas comme ça, mais ça se ressent avec les étriers. Et du coup en fait pour moi ça me gâche un peu le trot. Donc le trot je le fais d'une autre façon, on va dire je fais aussi debout assis. Sauf que moi là je me lève et là genre je fais hop comme ça, en fait je rebondis là. Donc comme je vais faire beaucoup de trot, je vais prendre ça. Parce que ça, je sais pas si vous connaissez, ça se met, je sais plus comment ça s'appelle. Ça se met à l'arrière et du coup voilà. Je voulais en fait pas la monter, je voulais la longer, mais je l'ai fait le week-end dernier. Et ça s'est un peu mal passé, du coup je veux la remettre, voilà. Donc Heinz. Vai. Oh, il est plein de poils. Oh, dégueulasse. Vai. On va chercher encore la selle. Donc elle bat jusqu'ici. Enfin bref, c'est un cheval. Donc on va encore chercher le filet. Je vais un peu lui détendre les élastiques parce que j'avais vraiment bien calé la tête. Là jusqu'à y aller, je cale encore la tête, mais après là-bas, je décale un peu. Donc mon filet, voilà. En même temps, vous pouvez voir un peu la série. Là ici, j'ai le truc du filet parce que je sais pas du tout le mettre. J'ai les plots là. Là, tout ce qui est mes produits, mes friandises, les brosses, là tout ce qui est cœur de bombe et ficelle anti-mouche ou les bonnets. Donc j'en ai fait. Les paires de rennes, les mouchoirs. Donc ça. J'ai un peu de tout. Et là, le truc qui n'a rien à faire. Et là, de bas, j'ai là où il y a mon pied, il y a le truc, je suis en stress, je sais pas pourquoi. C'était grandi. Il y a la mallette. Puis là, j'ai le sol. On cherche la selle en dernier. Parce qu'en fait, sinon mon truc il tombe. Je sais pas pourquoi il tombe. Faut pas me demander. Donc voilà. Si je parle pas assez fort, faut me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, quand je regarde les vidéos avant de les publier quand même, parce que j'aime bien quand je les ai publiées. Donc je peux pas refaire un million de fois. Là, je le refais, c'est exceptionnel. Mais des fois, dès que je fais une vidéo, voilà, je la fais et puis c'est bon. Donc là, je vais essayer de parler plus fort parce qu'avant, en fait, on n'entendait rien. Donc c'est ça aussi qui m'a un peu, voilà. Là, déjà, je parle pas très fort. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris tous blablabli. Et on va chercher la louloute et on va voir les explications. Donc on prend la longe qui traîne là, qui n'a rien à faire là, mais
Voilà, encore en train de manger. Là-bas, elle a un peu de... Vous savez quoi? On va lui faciliter la tâche. Comme elle a faim, voilà, elle va manger. Mais à son accrochoir habituel. Ah non, ça c'est la paille. Non. Bon, vous allez voir comment déchiqueter une botte de foin avec moi. Normalement, un cheval n'a pas censé avoir sa bouffe à l'accrochoir. Mais bon, là, vous avez compris. Je ne... Voilà. J'ai pas trop... J'ai le temps, mais enfin... J'ai envie d'être tranquillou. Parce que le temps d'y aller, déjà, je suis jamais... Pardon, je suis jamais allée. Donc voilà notre bête décapitée. Décapito. Donc là, on va genre tout prendre. Alors je monte là sur ce gros bordel. Hop. Oui, j'ai un jeans, en fait j'ai une blessure et j'ai mes autres pantalons sales. Du coup, je ne pouvais pas mettre un pantalon sale, sinon ça allait s'infecter. Hop. Là, vous voyez, on prend. Et là, c'est normal, ça va pas vite. Mais au final, ça va assez vite. Et jusque là, j'ai le téléphone. D'habitude, je suis avec les deux mains. Ouais, c'est plutôt Léa qui m'a appris. Enfin non, c'est moi qui... J'ai toujours eu horreur de faire ça parce qu'il y a les araignées et tout. Mais après, dès que j'étais avec Léa le week-end dernier, quand on faisait à monter le box, en fait, j'ai pris le courage de faire ça comme ça et elle aussi. Donc voilà. Okay. Donc maintenant, on va prendre la fourche qui est ici. On va la mettre là. Pic. D'accord. Je pose 5 minutes le téléphone. Voilà. Je sais plus. J'arrive pas à tenir. Donc là, j'ai juste là le truc derrière moi. Ça fait très, très mal à l'épaule. Ah, je vous rassure. Et voilà. Et là, il y en a encore. J'aurais dû prendre ce bol. J'avais déjà fait un test ce matin, mais en fait, elle a pas bouffé. Tout simplement qu'elle était flemmarde. Pour voir que c'était du foin et pas de la paille ou autre chose. Elle voulait son grain qu'elle avait éparpillé partout. Alors pour le grain, j'ai mis 1 litre de grain. 1 litre, je me donne, mais c'est pas possible. En fait, j'ai tout simplement pris de ce qui compte par litre. Il va jusqu'à 4 litres et du coup, j'ai pris 1 litre. Parce qu'elle m'a fait la canne, mais après, c'est calmé. Du coup, là. Et là, on va la chercher tous ensemble. Donc là, je suis devant le Bex. Yap, yap. J'aurais pu faire en direct. Oh, ça fait con, merde. J'aurais pu passer en direct. Donc là, je vais pas demander de venir. Alors, je ne loupe pas les cours. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est seulement les 6e à notre collège. Et je ne suis pas 6e. Voilà. Là, je vais juste attacher. Elle a encore le bonnet et tout. J'ai mal à un doigt. Je me suis coupée hier en fait avec de l'herbe là, quelque part. Je sais pas si ça se voit. Ça fait super mal. Quelque part. Bref, ça se voit pas. On prend la louloute, la longe là, voilà. Je m'en fous. Faites un peu de ça aussi. Ce qu'elle fait. Non, c'est pas vrai, c'est juste que là, je suis un peu emmerdée si vous comprenez avec le téléphone. Donc pour un beau nœud qui est bien, votre monitrice, vous êtes sûr qu'elle va pas râler. Donc voilà, parce qu'à chaque fois vous faites un nœud et elle vous engueule. Vous passez une boucle comme ça dans l'anneau. Et vous... Et Naya, tu vas manger là. Non. Putain, elle est chiante. Hein. Là. En fait, c'est une boucle que vous passez dans une boucle, et après vous passez... En fait, c'est... Voilà. Je vous réexpliquerai ça plus tard. Donc là, je vais poser mon téléphone en sorte que vous nous voyez. Voilà.
Et voilà, donc là je vais parler plus fort. Donc on va lui faire un brossage complet. Donc j'ai pas cherché la selle. Voilà, c'est là mon bobo. Voilà. Et elle m'a aussi décapité le doigt ici ce matin, quand elle m'a fait du rodéo. Je suis très forte. Donc elle est déjà propre parce que je l'avais déjà fait ce matin. Là. On est rentré, il y a plus, il y avait pas. Il y a 1 heure exactement. Non, moins qu'une heure. Donc là je fais juste un petit brossage. En fait, il y a tous les élastiques qui se sont enlevés sauf un. C'est hyper génial. Ça met les côtes. Donc celui-là, c'est l'antibiotique. Voilà, les tresses, je les ai fait. Et voilà, donc j'ai plus besoin de tout ça. Donc là, ça fait genre des trucs bizarres. C'est genre 3 tonnes de produits. 3 tonnes de. Enfin, je vais mettre un peu de produit. Puis j'en ai bien mis partout. Et là, les avec que en fait. Voilà, alors comme élastique, on n'en avait pas, on a pris un élastique, on a coupé, on a fait un. Donc voilà, elle avait des tresses, mais l'élastique c'est en plus. Voilà. Attends, je vais maintenant si je parle pas. Voilà. Donc voilà. Donc là on va commencer à la sceller parce que j'avais déjà pensé ce matin, donc là je vais juste mettre les pieds, je pense pas qu'elle va me les donner. Et on va essayer. D'accord, elle ne veut pas. On va laisser ça tomber. Oups. Ah non, mon petit. Oui, je mets une veste pour monter parce que voilà. Donc là, et en premier on prend le tapis, on regarde celui de le garrot. Là le garrot est là. Donc pour trouver une astuce pour que la cendre elle va bien, en fait, il faut juste retourner et prendre au niveau du garrot. Là, avec la forme du dos. Là, la forme, ça correspond. Vous comprenez? Donc en fait, il faut prendre le tapis, le retourner et voir la forme où ça correspond. Donc comme ça correspond. Donc un, deux, trois. Là. Donc là, la forme, elle a bien correspondu. Donc là, c'est un peu vers le haut. Donc je descends toujours un peu, mais là, on va laisser carrément comme ça pour venir avant. Après, pour ça, on le mettre vers l'arrière. Donc ça, ou le mettre vers l'arrière, là où il y aura l'arrière de la selle. Donc il y a la flèche protection gel pad. Donc comme ça, c'est des marques Marson. Cette petite endroit avec la colonne, là.
Le petit scooter, il faut que ça soit droit avec la pédale. Parce que sinon, en fait, le tapis va se pencher quand on va venir à la salle. Par contre, la fille, ça va être... Alors, je cherche la salle et j'arrive. Je me trompe d'endroit. Donc la salle, on va le mettre directement. Faut bien en fait, dès qu'elle est en hauteur, voir si elle est bien placée. Faut pas que le tapis comme là, en fait, il soit trop... Donc là, en fait, le tapis, il est déjà mal mis. Mettre vraiment bien avant le tapis était chaud. Et voilà. Bon. Là, on regarde. Est-ce qu'on arrive? Ouais. Donc c'est tip top. Donc encore le tapis à remettre. Donc là, le tapis un peu large, on peut le remettre en arrière. Et correctement. Ça, il faut que ça soit bien. Là. Ça doit faire un arc qui est dépassé là. So, et on va s'enrouler. Donc, ce que j'ai dit, je redis à voix haute. Donc là, ça doit faire un arc de cercle et dépasser là de quelques millimètres quoi, de ça. Voilà. Donc la sangle, on la passe dans le truc. Et on va sangler. Donc moi, je sangle toujours moins de... moi, elle a 4 trous, mais je sangle 3 trous. Pourquoi 4? Pourquoi 3? Vous allez voir. Là, il y a 1, 2... Là, je sangle le 3e trou. En fait, je pourrais la sangler au 4e, mais c'est pour pas qu'elle soit directe, trop serrée et tout. Donc, parce que là, elle mange encore et tout ça, donc voilà. Elle va prendre un peu de bide aussi entre temps, je pense. Donc voilà, là, on va lui faire une colle. Attends, je te laisse le nickel, toi. Alors si vous êtes comme moi, si vous êtes comme moi et que vous voulez acheter des élastiques et que vous n'avez pas les moyens ou des trucs, vous prenez une corde, vous mettez deux trucs, voilà, un truc comme ça, oh non, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref, je vais passer là dans le mort. C'est un peu envadré. Ça doit passer à l'extérieur des rênes. En fait, il faut juste le faire passer dedans et à l'extérieur du mort.
doit passer genre en dessous du menton, on va dire. Donc comme ça en fait. Voilà. Donc vous mettez ça. Donc vous lui mettez le filet. Donc là il ne voudra pas, mais il faut. Moi je lui prends un peu la tête et dire allez là c'est l'heure. Là on y met. Et voilà, maintenant c'est plié. Rien dire sur la façon dont je les mets morts, c'est genre normal. C'est l'habitude. Donc voilà. Donc on a des élastiques. Et en fait on va prendre les deux. Ça va faire une boucle au niveau des rênes. C'est pas très dramatique. On va les tirer pour que ça soit de la même longueur. Enfin les mettre de la même longueur. Voilà. Ça jusqu'à l'intérieur. Et on va ça passer en fait entre les jambes. Alors si vous avez un cheval dur comme elle et que vous voulez qu'il soit bien cassé et que vous avez aussi une salle martinienne des trucs, une petite boucle, donc c'est là-dedans que moi je le mets. Donc vous le mettez en fait de l'autre côté, vous l'accrochez, et moi là je le mets de ce côté. Donc je répète parce que j'ai mal à... Donc les élastiques qu'on a mis le filet, mais en fait on peut l'accrocher à l'anneau de la selle là, sauf que moi j'accroche à l'autre, celui-là à l'autre et enfin, voilà, je fais une boucle. Mais là, comme on va beaucoup travailler, j'accroche à suite du bon côté. Voilà. Ça passe à l'extérieur de la selle et voilà.